Deux types de systèmes de fixation sont inclus dans la boîte Shearwater Perdix. On y trouve des tubes chirurgicaux en caoutchouc naturel et des sangles élastiques avec des boucles. Puisqu'aucun de ceux-ci n'est préattaché, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez les installer. Il y a des fentes de 3/4 de pouce pour les sangles élastiques et des trous de 3/16 de pouce pour les tubes. Je vais commencer par les sangles parce que leur installation est simple. Prenez la sangle attachée à la partie femelle de la boucle et en commençant par l'avant, faites-la simplement glisser à travers les deux fentes. Ensuite, prenez l'embout mâle. Positionnez-le de manière à ce qu'il passe autour de votre poignet et attachez-le. Maintenant, il y a une languette de verrouillage sur laquelle vous devrez appuyer pour permettre de faire passer la sangle. Elle passe par ici, ensuite par là. La languette de verrouillage permet de resserrer facilement la sangle, mais l'empêche de se desserrer accidentellement. La sangle peut être facilement agrandie en appuyant sur la languette. Donc voilà, nous installons simplement l'autre sangle exactement de la même manière, et il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant, le tube chirurgical offre de nombreuses options, et les plongeurs ont de nombreuses façons créatives de l'attacher. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous pouvez commencer par un nœud simple. Ce n'est pas la meilleure méthode, mais cela fonctionne. Une fois le nœud serré, il ne devrait pas se défaire, malgré qu'il pourrait passer à travers le trou sous une charge très élevée. Cette technique fonctionne généralement bien. Le nœud va continuer à se resserrer pour ne jamais pouvoir se desserrer après un certain temps. Puis, je vais tout simplement faire un autre nœud ici, et voilà une boucle. On recommence en ajoutant une autre ici. Gardez-les comme deux boucles indépendantes. Vous ne voulez pas faire quelque chose comme ceci où vous avez juste une longueur. S'ajouter un nœud à cet endroit, j'aurai les boucles dont j'ai besoin. Mais un simple bris n'importe où pourrait occasionner la perte de l'ordinateur de plongée. Maintenant, ce tube chirurgical noir a une durée de vie d'environ 1 an dans un environnement marin lorsqu'il est exposé au rayonnement ultraviolet. Il existe certains types de cordons élastiques qui ont une gaine en nylon autour d'un noyau de filament élastique qui dureront plus longtemps, mais nous pensons que le tube chirurgical est un produit avec lequel il est plus agréable de travailler. Vous devez simplement comprendre le cycle de vie de celui-ci. Ce tube de 3/16 de pouce est très bon marché. Vous pouvez l'obtenir n'importe où. Je vais vous montrer un nœud différent qui, à mon avis, fonctionne beaucoup mieux. Alors enfilez de l'intérieur, puis revenez par l'intérieur pour faire un tour. Ensuite, cette partie est un peu délicate. Faites passer le cordon à travers la fente pour les sangles. Je trouve qu'il est utile d'avoir un outil pour aider à le faire passer. Ensuite, passez simplement à travers la boucle que vous avez créée ici et resserrez le tout. Maintenant, vous devez travailler un peu pour resserrer le nœud. Mais celui-ci a quelques caractéristiques intéressantes, en ce sens qu'il ne va pas se resserrer sur lui-même. Vous pouvez donc le défaire facilement. Également, une fois bien serré et positionné, il est également bien placé pour donner une belle ouverture à la boucle pour y glisser votre main. Je vais vous montrer à nouveau. Commencez par enfiler de l'intérieur. Ensuite, faites un tour complet. Puis, passez à travers la fente pour la sangle. Un peu comme ça. Ensuite, passez dans la boucle que vous avez créée ici. Celle juste ici. Ensuite, vous devez choisir la taille que vous désirez obtenir. Et finalement, il ne vous reste qu'à resserrer le tout. Vous pouvez voir que la sangle reste ouverte pour faciliter la mise au poignet. Puis faites la même chose de l'autre côté. Ceci n'est qu'une option. Il y a toutes sortes de façons de fixer ces sangles. Assurez-vous seulement de garder les deux boucles indépendantes l'une de l'autre. Si vous décidez d'utiliser une seule longueur pour les deux boucles, vous pouvez les isoler avec un nœud au milieu. Ce que je fais ici, c'est que j'attache simplement la sangle excédentaire pour ne pas qu'elle pende trop. L'autre option serait de la raccourcir en la coupant. Il ne faut pas que l'extrémité soit trop courte, sinon elle pourrait se défaire. C'est ça. J'espère que ces conseils vous seront utiles.
Appliquez un peu de créativité si cela ne fonctionne pas pour vous. Il y a beaucoup d'options avec cette sangle élastique. Je vous remercie.